le monde. En tout cas, bienvenue sur notre plateforme qu'on a intitulée donc Question de relation. Alors, Question de relation, c'est votre plateforme là où nous donc débattons tout ce qui a trait donc relations de mariage, relations de fiançailles et aussi des conflits qui puissent naître dans ces relations-là. Donc, ça, c'est votre plateforme. Et en tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre. En tout cas, soyez les bienvenus sur notre plateforme. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, en tout cas, n'hésitez pas de nous les envoyer et nous allons faire de notre mieux de vous répondre au plus vite possible. Alors, la dernière fois, donc, nous avons commencé de parler sur l'importance du mariage et nous avions dit que le mariage était quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qui protégeait donc, qui protégeait la femme aussi bien que l'homme. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Donc, nous allons voir ce que nous appelons par les principes, les lois du mariage. Quelles sont les lois qui peuvent faire de votre mariage un succès? Vous savez, la vie ou encore l'amour, c'est pas un mystère. L'amour plutôt, c'est pas un mystère, mais plutôt c'est comme la vie naturelle, elle est faite des lois et la vie est prédictable. On peut prédire ce qui peut arriver quand on observe certaines lois. Quand on respecte les lois, les choses marchent. Quand on va à l'encontre de ces lois-là, eh bien, on se trouve dans des soucis. C'est tout comme le mariage. Quand on observe donc les principes du mariage, n'est-ce pas? On peut prévenir, on peut prédire ce qui va arriver dans ce mariage-là à long terme. Quand on observe ces lois-là, on sait que à long terme, ce mariage sera soutenu pendant une longue période de temps, jusqu'à la mort. Mais quand on va à l'encontre de ces lois-là, on sait que bientôt il y aura des fissures qui vont apparaître et ce mariage risque finalement de tomber. Alors, donc, ici, nous allons un peu vous montrer certains principes, certaines lois qui pourront vous aider dans votre relation, qui pourront vous aider dans votre mariage. Alors, donc, quelles sont ces lois-là? D'abord, comme je disais tantôt, vous savez, par exemple, la loi de la physique, n'est-ce pas? Nous parlons de la loi de la gravitation, la loi donc de la pesanteur, n'est-ce pas? C'est une loi qui fait que toute chose qui est en train de voler à l'air libre a toujours tendance à retomber sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la pesanteur. Ça s'applique. Maintenant, quand on va à l'encontre de cette loi-là, on va se faire du mal parce qu'on va chercher à rester suspendu, mais au fait, tu vas toujours revenir sur Terre. Donc, c'est des lois comme ça. C'est comme aussi dans votre mariage, dans votre relation, il y a aussi des lois qu'il faut observer. Il y a des principes. Alors, c'est des trucs que nous connaissons plutôt, mais qu'on n'applique pas. Et quand on ne les applique pas, eh bien, ça peut créer des soucis dans notre relation. Alors, quels sont donc ces principes-là? Le premier principe que je vais mettre ici, c'est le principe de servir ton époux, n'est-ce pas? De servir ton partenaire. C'est-à-dire que nous sommes dans ce mariage-là pour se servir l'un l'autre. L'homme doit servir la femme comme la femme va servir l'homme, vice-versa. C'est ça qui crée une grande, c'est ça la fondation même de la vie, de la vie de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est l'habilité ou encore ce fait-là de se servir l'un l'autre. Moi, je te sers, toi, tu me sers. Je te donne, toi, tu me donnes. C'est ça qui fait la cohésion. C'est ça qui crée l'unité dans le mariage. N'est-ce pas? Par exemple, dans nos mariages, c'est pas seulement la femme qui doit aller servir, c'est pas seulement la femme qui a à être dans la cuisine, par exemple, préparer des trucs comme ça. Non, la femme comme l'homme, les deux doivent faire la même chose. C'est-à-dire que moi, je viens, je te sers, tout comme toi aussi, tu vas me servir. Et c'est comme ça la fondation. Ça commence par là. Par exemple, si les deux époux vous travaillez, n'est-ce pas? Qui est le premier à venir à la maison? Celui qui vient le premier, c'est lui qui va faire tout. Il fait, l'autre vient, vous vous complémentez l'un l'autre, vous faites ensemble, voilà, on se sert. C'est comme ça. Ça, c'est la fondation même. Le fait de se servir l'un l'autre, c'est très important. C'est très, très important. Ça peut être, par exemple, on est assis, on est en train de suivre quelque chose, quelqu'un va à la cuisine, on va faire une tasse de café. Voilà, est-ce que je t'amène, toi aussi tu m'amènes? C'est comme ça. Moi, je le fais, toi, tu le fais. Et c'est comme ça. Donc, servir l'autre,
ça c'est la fondation même de la vie en communauté, de la vie dans la famille. Ça c'est très important, quel que soit le mariage. La deuxième des choses, c'est, donc ça c'est le premier, n'est-ce pas, le premier principe de se servir. Le deuxième principe maintenant, c'est le principe d'estimer l'autre plus que soi. C'est le principe d'estimer ton époux plus que soi. Ça, c'est même le but de la vie en famille. La vie en famille, je dois estimer mon partenaire plus que moi. Voilà, c'est le partenaire que Dieu m'a donné. C'est quelque chose que j'ai. C'est quelque chose que j'ai aimé. N'est-ce pas? Je dois estimer ce que j'ai. Je dois faire de telle sorte que cette chose-là soit toujours rayonnante, que cette chose-là soit toujours meilleure. Je l'estime, je donne toute mon attention à cette chose-là. Donc, estimer ton épouse plus que soi, c'est aussi un autre principe qui va soutenir votre mariage, chers amis. C'est ce principe-là. Si moi, j'estime ma femme plus que moi, ma femme aussi m'estime plus qu'elle, ça devient une compétition de la maison, vous voyez? Quand il y a une compétition, on s'estime l'un l'autre, mais ça crée une atmosphère comme on dit, heavenly atmosphere, c'est-à-dire une atmosphère du paradis dans la famille. C'est ça, l'habilité de s'estimer l'un l'autre. Vous voyez que même quand les années passent, on continue toujours à estimer son partenaire parce qu'on voit que c'est quelque chose que Dieu m'a donné, c'est quelque chose qui m'appartient. Je l'aime, je l'estime plus que moi. Et quand je l'estime plus que moi, c'est-à-dire que je vais faire des choses pour pouvoir mettre mon partenaire dans une position confortable, quoi. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif de la vie, la joie dans la famille. Estimer son partenaire plus que toi. OK? Maintenant, autre chose, c'est aussi quoi? C'est, euh, il faut toujours penser à plaire ton partenaire. Dans cette famille, dans votre couple, l'objectif, c'est quoi? C'est de plaire à ton partenaire. Donc, tu penses toujours, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon mari? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à ma femme? Vous voyez, c'est cette compétition-là. L'objectif, c'est de créer une compétition, de faire du bien dans la maison. Quand on commence à voir donc cet esprit compétitif-là, comment je vais plaire à mon époux, ça crée une autre atmosphère vraiment géniale quoi, dans la famille. Et c'est ça. Donc, la première des choses, estimer, plutôt servir. La deuxième des choses, estimer ton partenaire. La troisième des choses, c'est toujours penser comment je peux plaire à mon partenaire. Ça, c'est un autre principe qui peut donner du tonus, quoi, qui peut créer encore, donner plus d'amour, plus de vigueur dans votre union, dans votre famille. L'habileté de toujours penser à plaire à ton partenaire. Voilà pourquoi vous êtes dans cette relation. Vous, savez, vous rappelez quand vous avez commencé votre union, quand vous étiez encore, vous avez toujours commencé. L'objectif c'était, oh, je vais plaire à mon partenaire, comment je m'habille, je vais la faire, je vais faire des cadeaux à moi, qu'est-ce que je peux faire pour la plaire, qu'est-ce que je vais faire pour la faire. Ça, c'est des questions qu'on se posait toujours et on allait extra mal, comme on dit ça en anglais. C'est-à-dire qu'on allait faire plus pour plaire à son partenaire. Et maintenant que vous êtes ensemble, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à le faire. Comme l'homme le fait, la femme aussi le fait. Les deux, vous créez en tout cas une atmosphère très, très, très meilleure pour le succès de votre mariage. Le troisième point, le troisième principe pour le succès des mariages, c'est quoi? C'est il faut être prêt à se sacrifier pour l'intérêt de ton partenaire. C'est-à-dire que se sacrifier pour l'intérêt de ton partenaire, de ton époux, c'est ça qui est le principe de la joie familiale. Le principe de la joie familiale, c'est que vivre, sacrifier son intérêt pour plaire à ton partenaire. N'est-ce pas? Quand on met l'intérêt de ton partenaire plus que ton intérêt, c'est ça qui crée donc la joie dans la famille. Par exemple, je vais prendre un exemple banal, n'est-ce pas? Par exemple, disons que l'homme, bon, prenons l'exemple de l'homme, n'est-ce pas? L'homme veut s'acheter, par exemple, un costume. Tu as vu un costume, par exemple, dans un magasin. Ah, ça, c'est un joli costume, je vais l'acheter. Ça coûte combien? 100 euros, ou bien 100 dollars, ou bien 100 comme ça, n'est-ce pas? Et tu vas avec ton partenaire, avec ton épouse, par exemple. Vous arrivez dans le magasin, tu veux acheter le costume. Et en passant, ta femme, par exemple, voit une robe, une jupe, un truc comme ça, elle dit, oh, mais ça c'est joli, j'aime ça. Oh, j'aime la couleur, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Alors, tu vois qu'elle aime la chose.
Mais toi, tu veux acheter le costume. Ton intérêt, c'est d'acheter le costume. Mais de ton côté, tu as ton épouse qui aime quelque chose qu'elle a vu. C'est là où maintenant le sens du sacrifice vient. Il va dire, bah, tiens, tu aimes la jupe ou bien la robe? Oui, oh, mais c'est joli. Ok, on l'achète. Elle peut te dire, mais écoute, l'argent, on avait même pour acheter ton costume. Non, le sens du sacrifice dit que puisque tu aimes la chose, je vais acheter ça pour toi. Moi, je viens me sacrifier en quelque sorte. C'est ce que dans ton cœur, c'est je vais me sacrifier pour plaire à ma femme. Tu vois, tu utilises l'argent au lieu d'acheter ton costume, tu achètes la robe ou la jupe, l'habit à ta femme. Tu vois, tu la mets heureuse, elle est contente. Tu crées un plaisir génial dans son cœur. Elle est emportée là. Parce que tu as fait un cadeau auquel elle ne s'y attendait pas. Mais tu as fait ce cadeau en se sacrifiant, n'est-ce pas, pour la faire plaisir. C'est ça qui crée ça. Et là, c'est comme quand on dira, tu as créé, tu as semé, c'est une sémence que tu as semée là dans sa vie. Et la prochaine fois, elle va tenter de faire autant. Voyez-vous? Donc, toi, tu le fais, tu as commencé, elle aussi va le faire, ça devient une compétition de la maison. Donc, tout un chacun va maintenant chercher comment je vais me sacrifier pour plaire à mon mari. Je vais me sacrifier pour plaire à ma femme. C'est comme ça. Et quand on vit dans cette atmosphère-là, chers amis, ça va créer une relation. Ça va vous mettre ensemble. Vous serez toujours unis ensemble. Et c'est ça l'autre principe donc de la vie en famille. Donc, le principe du sacrifice. On sacrifie ses intérêts pour plaire à son partenaire. Ça, c'est un autre principe, n'est-ce pas? L'autre principe que je veux que je veux partager avec vous, c'est le principe de toujours donner. Vous savez, qu'est-ce qu'on donne? Il faut toujours donner ton amour, donner ton affection, donner ton attention à ton époux, l'homme comme la femme. Tu es dans cette relation-là, dans cette union-là, pour donner, pas seulement recevoir, recevoir. Non. Parce que quand c'est seulement un seul sens, c'est là où ça crée des problèmes. Quand l'homme ou la femme ne fait que recevoir de l'autre côté et tu ne donnes pas, alors ça crée des problèmes. Bientôt, il y aura des fissures qui vont sortir parce que l'autre ne sera jamais content, que c'est toujours moi qui fais ça, c'est toujours moi qui donne. Bon, imaginez-vous dans le cas où, par exemple, servir. C'est toujours moi qui prépare ici dans la maison, c'est toujours moi qui balaye, c'est toujours moi qui fais ceci, c'est toujours. Alors, ça crée des problèmes. Alors, si c'est moi qui fais, toi aussi tu fais, il y a une balance, tu vois. Quand il y a une balance, c'est ça qui crée plus d'amour, plus d'affection. OK? Maintenant, ici, c'est toujours donner. Qu'est-ce qu'on donne? On donne son affection à ton partenaire. C'est ton partenaire. C'est lui qui est l'homme de ta vie. C'est elle qui est la femme de ta vie. Mais si tu ne donnes pas ton affection à elle, à qui vas-tu donner l'affection encore? C'est à elle ou à lui qu'il faut donner l'affection. Donc, il donne ton affection à ton épouse. Donner ton amour, tout ce que tu as. Ne réserve rien parce que tu ne vis qu'une seule fois. Et c'est la seule personne que tu as. N'est-ce pas? Et il faut donc être déterminé à faire de telle sorte que cette union soit une réussite. Donc, il faut travailler, il faut aller plus loin, il faut aller plus profond, aller plus loin, n'est-ce pas? Donc, toujours donner l'affection, donne l'amour, paie attention à ton épouse. Par exemple, tu reviens du boulot, n'est-ce pas? Tu as travaillé durant toute la journée. Ton époux est à la maison, soit la femme ou l'homme attend. Tu rentres et du coup, tu t'engages, bon, tu vas dans tes emails, tu commences au téléphone, des trucs comme ça. Tu passes tout ton temps à faire autre chose au lieu de payer, au lieu de faire attention, de donner plus d'attention à ton épouse ou à ta femme ou à ton mari, n'est-ce pas? Et c'est ça qui crée des problèmes. Et l'autre ne sera pas content, ben, il est venu, elle est rentrée, elle est là dans son téléphone, elle est là de faire autre chose, moi je suis là, tu vois. Alors que là, pour le succès d'un mariage, c'est que dès que tu rentres, ah tiens, tu es là, oh c'est bien, oh tu es rentré, voilà, on s'assoit ensemble, on partage, donc c'est ça l'affection, c'est ça l'amour. Tu vois, le moment que vous passez ensemble, c'est un grand moment qui permet de cultiver l'unité, de cultiver l'union, de cimenter cette union parmi les deux. Donc, ayez l'habitude de donner. Donner l'amour, donner l'affection, donner l'attention à ton partenaire. Ça, c'est un autre principe qu'il faut observer si tu veux avoir un mariage heureux, quoi. L'autre principe, l'avant-dernier principe, c'est ce que j'appelle, c'est que euh,
L'amour donne toujours, n'est-ce pas? L'amour donne toujours, donne préférence à l'autre. C'est-à-dire que il faut toujours chercher des moyens. Qu'est-ce que je peux donner à mon époux? Qu'est-ce que je peux donner à mon partenaire? C'est très important. Qu'est-ce que je peux donner à mon partenaire? Donc, il faut toujours penser, qu'est-ce que je peux donner à mon partenaire pour la rendre heureuse, pour le rendre heureux? Qu'est-ce que je peux donner? C'est ça l'amour. L'amour, c'est toujours donner. L'amour, il ne faut pas toujours recevoir, mais plutôt donner. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes pour satisfaire ton partenaire? Qu'est-ce que tu donnes pour rendre ton partenaire heureux et satisfait, quoi? Ça, c'est un autre principe que vous devez observer pour faire de votre mariage un succès. Et le dernier principe, c'est le principe de toujours partager. Vous savez, quand on se marie, on dit toujours qu'on s'est marié pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? On se marie jusqu'à la mort. C'est la mort qui va nous séparer. Ça veut dire que ça, c'est la personne que vous avez. Donc, vous allez vivre toute votre vie ensemble. C'est ainsi, il faut donc chercher à partager ce qu'on a avec son partenaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on partage? On partage son temps avec son partenaire, n'est-ce pas? Donc, cherchez à partager le temps. Le temps est précieux. La chose la plus précieuse dans la vie d'un homme, c'est le temps. C'est même pas l'argent, c'est le temps. Sans temps, on ne peut pas se faire de l'argent. Donc, le temps, c'est la chose la plus précieuse. Parce que quand on perd le temps, on ne peut plus rattraper le temps perdu. C'est fini. C'est comme quand l'eau coule dans un fleuve, ça coule, ça va. Vous ne pouvez plus retrouver cette eau-là. Elle est partie. C'est comme le temps. Le temps passe, on ne peut plus le récupérer. Donc, le temps que vous avez est un moment très précieux de la vie. Et ce temps-là, vous devez le partager avec votre partenaire. Quand on partage le temps avec son partenaire, c'est le moment, l'opportunité de se connaître mieux. Quand on est ensemble, on passe des minutes ensemble, on passe des moments ensemble, on se connaît plus, on devient plus des amis que seulement des mariés. Tu vois, la joie du mariage, c'est quand on devient des amis dans ce mariage-là. On n'est pas seulement c'est mon épouse, oh, je respecte, oh, c'est mon épouse. Non, quand on devient un ami, ça c'est mon ami. C'est avec lui que je vis, c'est avec elle que je vis. Et là, on se partage tout et tout. Il n'y a pas de secret. On dit tout, absolument tout. Et quand on est des amis, on ne veut pas se séparer, vous voyez. C'est ça, comment on appelle ça, le mystère du mariage. Quand on devient des amis, c'est là on devient inséparable. Et ça dépend du temps qu'on passe ensemble. Donc, le temps est l'élément le plus clé parce que c'est pendant ce moment-là qu'on se dit toutes les choses. Vous voyez, c'est pendant donc ce moment-là qu'on se dit toutes les choses, qu'on se dit tout, absolument tout. Donc, pendant ce moment, on doit se partager. Donc, partagez le temps ensemble. Vous venez du boulot, le temps que vous avez, vous êtes ensemble avec votre mari. Prenez le temps, vous allez au restaurant, vous êtes ensemble. Prenez le temps pour aller en vacances. Prenez le temps pour... Donc, vous faites tout ensemble. Ce moment-là est très précieux. Deuxième chose qu'on peut partager, il faut partager sa richesse. On travaille pour quoi? Mais pour le bonheur de ton partenaire, n'est-ce pas? Pas seulement, tu vois, c'est pas moi, non, c'est ça qui tue le mariage. Mais alors que quand je travaille, ce que j'ai, je le partage avec mon partenaire, n'est-ce pas? Donc, moi, je partage, elle aussi partage, tous on partage ensemble. Donc, on fait les choses ensemble. Et là, on prend des décisions ensemble. Là, on décide ensemble. Là, on pense ensemble. Là, on est en train de planifier ensemble. C'est ça le partage. Donc, on partage nos ressources. On partage nos richesses. On partage nos biens ensemble. C'est ça qui crée cette union-là. Et vous devenez inséparables. On devient des amis. Qu'est-ce qu'on peut partager encore? On partage la joie, on partage ses succès, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu gagner, on le partage ensemble, tu vois? Et en même temps aussi, on partage aussi ses échecs, on partage aussi ses douleurs. Pourquoi? Quand on va à travers des épreuves difficiles, votre partenaire est là pour vous soutenir. Voilà. Si, vous voyez, si vous avez réussi à créer cette union-là, cette unité-là, n'est-ce pas? Vous devenez inséparables, vous êtes des amis. Donc, quand votre ami est dans des problèmes, dans des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là pour soutenir votre ami. C'est comme ça le mariage. Quand votre époux est dans des difficultés, c'est mon époux, c'est moi, c'est une partie de moi qui est dans des problèmes. Je ne peux pas laisser, je suis là. Et ça,
c'est parce que vous aviez été ensemble, vous avez réussi à créer cette amitié-là ensemble et vous êtes maintenant unis, inséparables. Donc, on partage ces joies ensemble, on partage aussi ces moments de difficulté ou de malheur ensemble. Et qu'est-ce qu'on partage encore? On partage tout ensemble en se basant sur l'amour qu'on a envers l'un et l'autre. Alors, donc, mes chers amis, ça, c'est un peu quelques principes que nous pouvons utiliser, que nous pouvons observer pour pouvoir faire de notre mariage une réussite ou un succès. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, on a appris que le mariage, comme toute la vie d'un homme, est basé sur des principes. Et ces principes-là, quand on les suit, on peut créer une atmosphère plutôt de joie dans la famille. Et cette atmosphère-là va créer une amitié parmi les deux époux. Le premier, c'est qu'il faut apprendre à se servir l'un l'autre. Il ne faut pas seulement laisser à l'autre de le faire, non, on doit le faire ensemble. On doit cultiver, ça devient une culture dans votre maison, se servir l'un l'autre. Deuxièmement, on doit estimer son partenaire plus que soi. Et c'est ça le but du mariage. Je suis dans ce mariage-là pour plaire à mon partenaire. Je veux le plaire, je veux le rendre heureux, je veux la rendre heureuse. Voilà pourquoi je suis dans ce mariage-là. Il était seul, elle était seule, je suis rentré dans cette vie. Je ne veux pas ruiner sa vie, mais bien au contraire, je veux apporter mon édifice pour faire de sa vie une vie réussite. C'est ainsi que je suis là, je l'estime plus que moi-même. Je veux faire mieux que pour que mon partenaire soit heureux. Le troisième principe, c'est de toujours penser à comment je peux plaire à mon partenaire. N'est-ce pas? Je suis là pour plaire à mon partenaire. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon partenaire? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre mon partenaire heureux? Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est le principe de sacrifice. C'est-à-dire que je dois sacrifier pour le bonheur de mon partenaire. Je dois sacrifier mes intérêts, mon intérêt pour mon partenaire. Je le fais, mon partenaire aussi le fait et les deux nous serons dans la joie. Le cinquième principe, c'est le principe de toujours donner. Apprends ce principe-là. Donne à ton partenaire. Donne tout. L'affection, l'amour, l'attention. Donne à ton partenaire. Quand l'homme donne, la femme aussi donne, ça devient une compétition de la maison. Quelle joie de vivre dans telle pareille maison. Ça devient en tout cas un plaisir de vivre dans cette maison. On devient des amis. Le sixième principe que j'avais dit, donc le principe comme l'amour, l'amour c'est toujours donner, pas seulement recevoir. Toujours donner, toujours donner. Et le dernier principe, nous avons dit le principe de partager. On partage le temps avec son partenaire. On partage ses ressources, sa richesse avec son partenaire. On partage ses joies, ses bons moments avec ton partenaire. Et aussi, on partage des moments douloureux avec son partenaire. Le fait qu'on partage le temps avec son partenaire, ça crée une amitié parmi nous. On devient inséparable. Et quand on devient inséparable, aucune chose ne peut nous séparer. Une chose, je vais ajouter avant que je ne termine. D'après les statistiques, on dit que la plupart des mariages passent trop des difficultés quand les enfants viennent, n'est-ce pas? Quand la femme donne l'enfant, quand la femme est enceinte, puis l'enfant vient, généralement ça crée des problèmes dans la maison. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la femme commence à donner plus d'affection à l'enfant qu'à l'homme. Tu vois, c'est là où maintenant le problème vient, le problème de comment je peux faire pour plaire à mon mari et comment je peux sacrifier pour plaire à mon mari. Ça, c'est très important, surtout pour les femmes, hein, pour toutes les femmes, que c'est vrai que vous avez donné naissance à un enfant. C'est vrai que cet enfant-là vous prend du temps, mais il ne faut pas oublier qu'avant que cet enfant-là ne vienne, c'était d'abord l'homme qui était dans votre vie. Sans cet homme-là, vous ne pouvez pas avoir cet enfant que vous avez. Donc, l'homme, c'est la première des choses, n'est-ce pas? Continuez à donner votre affection à votre mari. Continuez à le supporter, à faire ce que vous faisiez avant. Et vous verrez que quand vous avez fait cela, l'homme aussi à son tour va savoir aussi que ma femme a donné naissance à un enfant. C'est notre trophée à nous deux. Donc les deux, on doit s'occuper de la femme. C'est là où maintenant le principe de servir vient, que ce n'est pas seulement la femme qui fait, mais moi aussi je le fais. Et ça, c'est très, très important. Donc, il ne faut pas seulement dire que maintenant que c'est l'enfant qui est venu, je donne plus d'attention à l'enfant, je néglige mon mari. Ça va créer des problèmes. Surtout dans des couples jeunes, ça arrive souvent. Ça arrive très, très souvent. Donc, voilà pourquoi je voulais soulever cela, pour que vous mettez ça, pour que vous connaissiez cela et cherchiez à éviter de tomber dans ce piège-là. Maintenant, il faut toujours savoir que le mari est la première des choses. Je vais prendre soin de mon mari et puis je prends aussi soin de l'enfant.
Et en le faisant, il faut faire comprendre au mari que oui, l'enfant est là, mais c'est d'abord toi. C'est toi qui étais avant. Donc, je donne toute mon énergie, toute mon affection à toi et je vais aussi prendre soin de l'enfant. C'est comme ça. Et le mari, consciemment aussi, va savoir que je dois aider ma femme, je dois aider ma femme pour pouvoir prendre soin de notre enfant. Alors, donc, ça, ce sont les principes qu'on a discutés aujourd'hui. J'espère que cela vous a donné quelque chose, vous avez appris quelque chose. Alors, si vous aimez cette vidéo, en tout cas, cliquez de like, bouton qui est là, n'est-ce pas? Et aussi, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'aimez. Et n'hésitez pas de nous écrire si vous avez des commentaires à faire, en tout cas, ou des questions à poser. En tout cas, posez-les et nous serons là pour vous répondre le plus vite possible. Alors, notre prochaine vidéo sera sur les obligations de l'homme, les obligations de la femme. Qu'est-ce que l'homme doit savoir? Qu'est-ce que la femme doit savoir dans un mariage? En tout cas, n'oubliez pas, ne manquez pas cette vidéo-là. Ça sera même jour, même heure. Ça sera donc le lundi prochain à partir de 21 heures. Nous serons là. En tout cas, merci d'avoir suivi. En tout cas, merci. On vous embrasse partout où vous êtes. Que le bon Dieu vous garde. Ciao. À la prochaine. Au revoir.